Vous écoutez À suivre sur Arte Radio. 21h58. Il a un sourire merveilleux. Par contre, ses mains sont pas géniales. Il a énormément de charme à défaut d'être beau. Tu me vois avec lui ? Moi, pas du tout. En fait, en seconde, j'ai l'impression que j'ai été genre un peu frappée par la foudre sur le fait que je pouvais plaire à des garçons, que ça me donnait une forme de pouvoir que jusque-là j'avais ignoré. Et c'est un peu comme si genre Harry Potter qui arrive à l'école des sorciers, qui découvre la magie, quoi. Confidence sur copie double. Je suis très nul en dessin et on voit sur ma feuille qu'il y a un petit dessin d'un homme et d'une femme qui sont ensemble. Deuxième trimestre, la vie en prose. Comme Mathilde, à l'adolescence, j'avais un rapport complètement obsessionnel au mec. Dans nos proses, les noms de garçons qui nous plaisent changent toutes les semaines. Une chose de bien dans ma journée, le sourire de Théo capté dans la glace. Un documentaire de Aude Villiers-Moriamet. Une chose nulle de ma journée, ce sourire n'était pas pour moi, mais pour elle, écrit en dessous, connasse. J'assume pas du tout. Réalisé par Charlie Marcelet. Salope, je veux ton mec, c'est tout. Théo est l'homme de ma vie, point barre. Oh là là, quel enfer. Sachant qu'il faut préciser quand même que se nommer Théo, il n'y a jamais eu de bail entre lui et moi plus que ça. Je me souvenais que je le trouvais beau, mais en mode crush. Alors que là, manifestement, c'est pas du crush, c'est de l'obsession, quoi. Mais de l'obsession très courte, parce que moi, j'avais aucun souvenir de cet homme, personnellement. Je pense qu'il y a un peu un truc d'attention de papillon, quoi. C'est un papillon. C'est genre, tu es capable de te concentrer sur le même truc pendant approximativement 3 jours, et ensuite, il y a un nouveau sujet qui vient et qui t'occupe la tête. C'était pas beaucoup mieux de mon côté. Je me souviens que j'avais toujours 15 crushs en parallèle. Souvent sur des mecs grands, littéraires et ou musiciens, un peu poètes torturés. Je m'imaginais des scènes romantiques calquées sur les nombreux films que j'avais vus. Chez moi, on n'avait pas la télé, mais on allait tout le temps au cinéma. Love Actually, Le journal de Bridget Jones, Matchpoint, ces films que j'avais adorés, m'avaient donné une certaine image de l'amour. Maintenant, Bridget doit choisir entre un homme qui semble trop beau pour être vrai, passionnel, fougueux, Bridget, j'ai besoin de toi, et un homme si impossible que toxique au possible en fait. Si vous vous donniez un mal de chien pour que j'ai l'impression d'être une demeurée totale. Mais à l'époque, on ne le questionnait pas vraiment. Moi, je me rappelle que t'étais un sacré cœur d'artichaut. Vous pouvez tomber amoureuse très vite, avoir une fascination de la beauté, mais de l'intelligence aussi, c'était important. Mes amis étaient tellement investis dans ma vie sentimentale, ou plutôt dans mes fantasmes de vie sentimentale, qu'ils étaient capables d'en tartiner des feuilles entières. Sinon, à part ça, j'ai hâte que tu vois Paul, ce fameux Paul qui écrit si bien et qui a si bon goût musicalement et cinématiquement parlant. Il fait lui aussi partie de ton triangle du love, qui a plutôt tendance à être un polygone à 12 côtés composé de sexy guys. Étudions. Au centre, Aude la blonde. Une place libre pour un beau mec. Jonas, le voisin ténébreux. Antonin, passion de jeunesse. PS, découverte. Agréable cette année. Paul, le mystérieux. Paul, justement, je n'en ai aucun souvenir. Dans mon classeur, j'ai retrouvé 2 lettres qu'il m'a écrites et envoyées par la poste. Je comprends à travers les écrits de mes amis qu'il s'est passé quelque chose entre nous, et qu'après, il se serait mal comporté. Il t'a fait le coup de l'ascenseur émotionnel. Les mecs sont horribles des fois. Il est nul, il n'a pas compris que vous étiez fait l'un pour l'autre. Crache-lui dessus et ne lui parle plus sous aucun prétexte. Personne, parmi ceux que j'ai interrogés, ne se rappelait de lui non plus. Cet homme restera un mystère. En tout cas, il y en a bien un dont tout le monde se souvient. BBDL. 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 BBDL pour beau blond du latin. De lui, par contre, tu en es croque. Today, you need a BBDL. Je l'avais repéré dès le premier cours. Il avait une immense touffe de cheveux qu'il recoiffait toutes les 5 minutes et une collection de jeans slim, tous plus serrés les uns que les autres. Il m'intriguait beaucoup, je le trouvais très beau. Alors, il se trouve qu'on partage une forme de fascination pour BBDL. Je faisais un détour tous les matins où j'attendais le métro pour tomber dans le même métro que lui. Nico, mon meilleur ami, qui sortait officiellement avec ma meilleure amie, Leila. Ça compliquait un petit peu les choses. C'était vraiment complètement déraisonnable.
Et toi, comment t'as vécu le fait de t'interroger comme ça sur BBDL, sur ton orientation ? C'était une période très étrange où je pense que j'avais pas le courage de mettre fin à la relation avec Leïla, de faire mon coming out auprès de tout le monde. Nico m'avait confié ses fantasmes. On s'écrivait beaucoup de lettres sur BBDL. J'essaye de trouver le moindre indice qui pourrait me montrer qu'il est gay. Je sais, c'est horrible pour toi. Il écrivait souvent ses cours dans des couleurs roses, violettes. Je réfléchis trop à ma vie. C'est comme s'il y avait un vide et qu'il manquait quelque chose. BBDL ? Mon Dieu, c'est moche qui fait un mec. BBDL dort sur sa table. Il est si beau quand il dort. On était tellement amis qu'on se disait que s'il finissait par sortir avec l'un de nous deux, on serait content pour l'autre. Tout ce que je te dis reste entre nous, ok ? Je me souviens que j'étais quand même embêtée par rapport à Leïla. Ce que m'a confirmé la lecture d'une prose que j'avais écrite à Nico et qu'il a retrouvée dans ses cartons. Je te dis que je te trahirai pas, mais que s'il se passe un truc avec BBDL, je serai obligée de le dire à Leïla. Ça devait pas être facile. Je m'étais jamais mis à ta place. Leïla, à l'époque, elle avait relativement bien réagi auprès de moi. Donc ça a dû être très dur pour elle. De bons copains, c'est le souvenir que je garde de ma relation avec lui. Un bon souvenir, finalement. Parce que je lui ai annoncé à la fois que j'avais envie de mettre fin à notre relation et de deux, que j'étais attiré par les garçons. Étant jeune et inexpérimentée dans le domaine des relations, je pense qu'on voulait le statut de couple et que ça n'avait pas de fondement dans la réalité. Donc en fait, on était juste deux très bons potes pendant quelques mois. Et de trois, que je lui ai révélé, je pense à peu près à ce moment-là, que j'étais attiré par un garçon dont on se moquait un peu tout le temps, donc BBDL. Aucun de nous deux n'a eu d'aventure avec BBDL. Du moins, pas en seconde. Ces premières histoires d'amour se déroulaient avant tout dans notre imagination, sur des bandes-sons bien précises. Sur mon iPod Nano, j'écoutais en boucle les Arctic Monkeys, Franz Ferdinand et The Cure. J'ai écrit mes vœux pour 2007. Manifestement, j'étais extrêmement lucide sur ce que j'avais envie, puisque j'ai écrit me faire une série de relations courtes et funny avec des jolis garçons, genre BBD6. Lui, c'était le beau blond du couloir. Le beau blond du couloir. Conclure avec un garçon à une fête sur Crazy on You, hyper fort, et se sentir euphorique et heureuse. Dans Virgin Suicides, il y a une scène où Lux, l'héroïne, embrasse finalement Trip Fontaine, qui est joué par Josh Hartnett, pour ne rien gâcher. Et ça se fait sur du coup, cette musique hyper enthousiasmante et qui, du coup, pour moi, a été associée à tout jamais à l'émoi amoureux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, cette musique m'évoque ça. Mais toi, Aude, tu sors à 16h, tu vas au triptyque et en plus... Chaque fois, ces mots sont soulignés avec BBDL. Donc la fin de ton vendredi est prévue de façon idyllique. Pas moi. Dans nos proses, on s'écrivait les noms de nos crushs entourés de cœurs au stabilo. On faisait aussi parfois des tests de compatibilité. Il fallait écrire son nom complet, celui de la personne désirée, Nicolas et Leïla, Aude, Martin... Et vient un savant calcul de lettres en commun. 3 L, donc 1, 2, il y en a 1 plus 2 égale 9, 3. On arrivait à un score final, un pourcentage. 53, ah ouais, c'est mieux. 78%, ok, c'est pas mal. Bref, on cherchait sans cesse l'amour. 95%. Yes. L'amour, ou peut-être plutôt un statut. Trêve de plaisanterie, la fin du monde est proche et je n'ai toujours pas de petit copain. Chose capitale, Isanit. Nous mourrons tous sans que j'aie pu trouver l'âme sœur. Elle, c'est Anna, mon amie depuis 2006 et une de mes plus fidèles supportrices dans ma non-histoire d'amour avec BBDL. Aude, te rends-tu compte ? Tu as le numéro de BBDL. Le mariage est imminent. On s'est aussi rencontrés en classe de latin, où on s'est vite rapprochés parce qu'on avait pas mal de points communs. On aimait la même musique, on lisait beaucoup toutes les deux. Aujourd'hui encore, il y a des étagères remplies de bouquins sur chaque mur de son studio parisien. Évidemment, on aimait aussi beaucoup écrire. S'écrire l'une à l'autre en particulier. En latin, on a vite arrêté d'apprendre nos déclinaisons,
et commençait à se proser à tout bout de champ. Oh mon Dieu, une divinité romaine représentée avec un sexe en érection. Parfois même assises l'une à côté de l'autre en pouffant de rire comme des idiotes. Une orgie? Les fêtes latines, c'est vraiment dégueulasse. Quelle place occupaient les garçons dans nos conversations et dans notre vie en seconde? Il fallait, pour avoir une espèce de place ou une valeur quelconque, qu'on soit en couple. Aude, plus que quelques heures, je suis morte de trouille. Pourquoi ? Eh bien, que ça se passe mal, qu'il y ait des blancs de 10 minutes, qu'on ne sache pas où aller, qu'on glande dehors, je suis trop stressée. Ça m'est jamais arrivé à ce point. On ne pourra pas faire un petit débriefing en latin. Est-ce que tu te souviens du garçon qui occupait beaucoup ton esprit en seconde? C'était un mec que j'avais rencontré l'été dernier en colo. Bah, tu vois, c'est typiquement ce genre de truc où je me dis, comme il y avait une telle injonction au couple, tu te retrouvais à être avec des gens avec qui t'avais rien en commun, juste pour pouvoir dire, j'ai un mec et il va se passer des trucs. Donc, parce que vraiment, maintenant, quand j'y pense, j'avais pas grand-chose à lui dire, quoi. Aude, c'était le mec de ma vie. Je suis définitivement conne. Moi aussi, je rêvais d'être en couple. Mais rien de très sérieux ne semblait se profiler à l'horizon, jusqu'à ce que... Coucou Dulcinée. Petite prose, vu que je suis tout seul en français. Jusqu'à ce que je reçoive un jour un texto de Martin. Martin, il était dans le gang élargi, on va dire. Je n'ai même pas eu trop le temps d'y réfléchir. Alors que j'avais passé des jours et des nuits à m'imaginer avec un tel et machin, Martin, j'y avais pas trop pensé. Maintenant que j'y réfléchissais, oui, il était mignon, sympa, il jouait bien du piano, pourquoi pas. Dans son texto, il me proposait qu'on se retrouve un peu avant 8h pour marcher ensemble vers le lycée. Ce qui était compliqué dans ce lycée-là, c'est que la sortie du métro était vraiment en face du lycée. Ce qui fait que si on arrivait vraiment par la même sortie, en fait, on allait se voir et à la vue de tous. On s'était retrouvés, je sais pas, sans doute à Nation ou quelque chose comme ça pour se voir avant. Moi, je me souviens que j'étais très gênée, très stressée, etc. parce que je me doutais bien qu'il y avait un truc. Et bah moi aussi, c'était super stressant. Ça fait partie des premières relations. Et après, tu m'avais embrassée, ça m'avait un peu pris par surprise. Est-ce que tu te souviens de ça ou pas? Je m'en souviens un peu. Je pense qu'on s'était retrouvés peut-être même à la Porte de Vincennes, mais à une autre sortie de métro parce que c'était assez proche. On grandit, on finit le collège et on commence le lycée et on essaye de fréquenter des filles, quoi. Ça y est, moi aussi j'avais un mec. Au lycée, j'avais comme l'impression d'avoir rejoint une certaine élite. Yeah meuf, ta vie amoureuse et sexuelle démarre maintenant, le 9 février 2007. Retiens bien, tu raconteras à ta fille. Bon, ça fait 1 mois déjà. Ça fera 1 an qu'on sortira ensemble dans 11 mois. Lol, trop cool, trop cool, trop cool, trop cool. Trop crevé mais trop cool. Trop cool, trop cool, trop cool, trop cool. Je me souviens d'une relation très douce, très posée. Trop, peut-être? Même si ça te défrise, il faut admettre que oui, Aude, tu as un copain. Oui, on s'emmerde en couple. Non, ce n'est pas encore le moment d'en avoir marre. Oui, Martin va devenir tactile et affectueux. Oui, c'est juste parce que c'est le début qu'il est timide. Et non, il ne regrette pas de sortir avec toi. Toutes les deux, on a eu donc nos nouveaux petits copains à peut-être 1 semaine d'écart. Toi, c'était BBDC. Moi, c'était Martin. J'ai l'impression qu'on cherchait à faire évoluer notre relation de la même façon. Complètement. C'était vraiment en mode, on cherche le mode d'emploi et du coup, vu que on se disait que ça devait suivre une espèce de suite chronologique, on le suivait ensemble et on était dans l'exploration. J'ai le souvenir qu'aux vacances de Pâques, on est partis en vacances ensemble. En bonne bourgeoise parisienne, on était parti faire du bateau avec son père en Bretagne. Vacances où tout a chaviré. On commençait quand même à être un peu travaillé par la question de la sexualité. C'est le vœu le plus cher des mâles depuis l'âge de 12 ans. Je trouve ça un peu injuste parce qu'une fille monte bien moins facilement au 7e ciel qu'un mec. Je suis beaucoup trop contrôlée par mes hormones en ce moment. Je trouve ça assez flippant. Faut que je calme mes pulsions. Il y a quand même un côté un peu crade dans la partie sexe. Enfin bon, quoi qu'il en soit, c'est pour samedi, je pense. Et du coup, j'ai le souvenir qu'on leur ait toutes les deux envoyé le même texto qui était, il me semble, j'ai envie de toi. Avec un T majuscule. Ok, j'avais pas le souvenir de ça, mais... Et qu'on s'était dit, genre, que va-t-il advenir? J'ai le souvenir, on ait comparé leurs réponses
sur le port de Groix et on était extrêmement préoccupés par ce sujet-là quand d'autres mecs nous ont abordés et nous ont dit « Est-ce que vous voulez venir boire un verre ?» Les mecs en question, des Groisillons donc, avaient 2 ou 3 ans de plus que nous. Ils étaient très beaux, ils jouaient dans un groupe de rock, ils étudiaient pour l'un la philo, pour l'autre le graphisme. Mais vraiment, j'étais en mode « Est-ce qu'il peut nous arriver vraiment un truc beaucoup plus cool que ça ?» C'est pas dit. C'est pas dit du tout. Ça fait neuneux dit comme ça, mais cette soirée où on a rencontré les Groisillons a été l'une des plus belles de mes années adolescentes. C'était le premier mec à m'embrasser, vraiment. Peut-être parce qu'il avait 18 ans, en tout cas pas un naze qui m'a fourré sa langue dans la bouche comme un sauvage. J'ai soudain découvert toute une nouvelle panoplie d'émotions. L'euphorie de ces soirées de liberté, l'alchimie amoureuse instantanée, la nostalgie alors que l'île de Groix s'éloignait et qu'on écoutait les Beach Boys, chacune avec un écouteur. Alors comment dire, Martin et BBDC. Enfin vraiment, ils ont disparu de notre esprit en un claquement de doigts, quoi. Retiens bien ceci, Anna. J'enterre définitivement BBDL. Parce que ce mec est lamentable, pitoyable, que dis-je, pathéticus, La semaine suivante, je suis allée dans les Cévennes retrouver Martin et une partie du gang. Pour situer, c'est vraiment une maison où il n'y a rien autour, on n'est pas dans un village, et il n'y a pas d'échappatoire. Et c'était un peu awkward parce que je crois que le jour où t'es arrivé, tu m'as dit bon bah c'est fini, quoi. Et on s'est dit bon bah la semaine va être longue, quoi. Je suis repartie plus tôt des Cévennes, et ça n'a évidemment pas marché avec l'homme parfait qui vivait à 500 km de Paris. En mai 2007, telle une drama queen, j'écris à Anna. Tous les hommes que je rencontrerai désormais ne me paraîtront-ils pas fades et insignifiants? À suivre. Groisillon, si tu écoutes ça, ne t'inquiète pas, je m'en suis remise. Sur arteradio.com. D'autant qu'en mai 2007, un autre sujet nous a vite accaparés, mes amis et moi.